Quoi surveiller à la bourse en avant-marché, vendredi 19 septembre 2025? Ce qu'on regarde ce matin, ben, du côté de Wall Street, clairement, les indicateurs sont au vert. Est-ce que ça va rester ça? Une autre paire de manches, mais pour l'instant, et là, on a atteint des sommets encore hier. Décision de la Fed mercredi après-midi et les analyses qui ont suivi, c'était comme un peu une douche d'eau froide parce qu'on n'était pas sûr que les baisses de taux, s'il y en allait avoir deux autres. Mais hier, clairement, les investisseurs se sont rués vers les titres techno et ça a fait grimper les indices. Et là, ce matin, le Dow, 47 points dans le vert, le S&P 500, 11 points en hausse. On franchit les 6700 points pour le S&P 500, qui l'eût cru. Le Nasdaq, 47 points en hausse, 24 752. Je regarde le pétrole en baisse de 45 cents, 63,12 US. Notre référence est toujours le bon vieux WTI. Le pétrole référence nord-américaine. Je regarde du côté Bitcoin, 116 295. Ça baisse un petit peu. L'Ethereum, 4513 aussi. C'est pas des grosses baisses, là. L'or et le pétrole. L'or monte un petit peu, 3,80 $, 3647. Du côté du Hang Seng, Hong Kong monte de tout juste 0,2 %. Le stock 600 en Europe, 0,2 % également de hausse. Indice qui est revenu, ben, on avait commencé l'année au 2 janvier à 510 points. On est tombé à 469 points, puis là, on est à 555 points du côté du stock 600. Pour le reste, ben, quand on regarde un peu la journée, mais ce qui s'en vient, puis ce qu'on regarde au niveau des... Bon, TikTok, on dit qu'on aurait une entente avec TikTok. TikTok n'est pas à bourse, donc est-ce qu'on va aller à la bourse? Ça se pourrait, peut-être. On va peut-être faire une entrée à la bourse éventuellement. Trump a parlé avec le président de la Chine et on aurait eu une entente. On sait que Oracle héberge les données de TikTok aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait avoir un lot d'entreprises qui deviendraient propriétaires de TikTok? Ça va être à suivre aussi. Mais comment on va faire aussi? Parce que la maison mère ByteDance, c'est une compagnie chinoise. Et là, est-ce qu'on va faire une coquille à l'américaine? Tout est sur la table. On dit qu'on aurait une entente. À suivre, là, tout ça est en développement. Sinon, là, je regarde Ray Dalio, qui est un gros investisseur de type Momentum. Ray Dalio dit que lui, l'or va apparaître, selon lui, là, dans les prochaines années comme étant la référence pour notamment les gouvernements et aussi pour comment on dit ça, au niveau des actifs de valeur au cours des prochaines années, ça va devenir une donnée, en tout cas, une valeur très importante. Et lui, il recommande d'avoir jusqu'à 10 % dans votre portefeuille au niveau de l'or. Il dit que ça va prendre la valeur parce qu'il y a beaucoup de pays, c'est de la manière qu'ils vont être capables de protéger leur parce qu'il y a des pays qui ont acheté beaucoup d'or, dont la Chine. Le Canada, en passant, a tout vendu son or. Hein? On n'a plus rien, là, alors que les Américains en ont encore beaucoup. Et lui, il dit que les pays, ça va être une façon pour les pays de se protéger au niveau de leur valeur monétaire et leur monnaie. Ben, ça va être l'or qui va devenir une espèce de contrepoids à tout ce qu'on voit. Donc, lui, il encourage fortement les investisseurs à investir dans l'or. Trump parle d'un fonds, là. Il pourrait mettre sur pied un fonds de 550 milliards de dollars pour encourager les investissements aux États-Unis, notamment dans le manufacturier. Surtout, là, on dit les semi-conducteurs et les minéraux critiques. Et on pourrait annoncer ça au cours des prochaines semaines, mais c'est le Wall Street Journal qui parle de ça ce matin. Donc, voyez-vous, là, on va vouloir encourager. Bon, ce qu'on est en train de négocier avec le Japon, on dit qu'on pourrait avoir, les entreprises japonaises pourraient avoir accès à ce fonds-là, entre autres. Donc, voilà, je regarde à part ça. Le Russell 2000 a atteint son... Russell 2000, là, c'est un indice boursier aux États-Unis sur les petites capitalisations. Et aux États-Unis, les petites capitalisations, ben, c'est au Canada, les grosses entreprises qu'on a, là. Et là, le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations, a atteint son sommet hier. Et c'est du jamais vu depuis 2021. Quand on regarde ça, là, donc 2021, ben, on a dépassé l'indice, c'est à 2467. Donc, les petites caps, les small caps vont bien. FedEx,
Des bons résultats pour FedEx. Le titre monte de 2,16 $ en avant-marché à 228,66 $. On a battu les attentes des analystes. On a fait 3,83 $ de profit par action. 22,2 milliards de revenus. Les analystes, eux autres, tablaient sur 3,59 $. On a fait 3,83 par action en termes de profit et 21,6 milliards, on a fait 22,2. Donc, on a battu les analystes. Scholastic, c'est un petit peu plus difficile, c'est un éditeur. Baisse de 2,94 $ en avant-marché, 24,60 $. Le titre, on n'a pas été capable, là. On n'a pas été capable de battre les attentes des analystes. Donc voilà, c'est ce qu'on voit. Donc aujourd'hui, on va voir d'autres données financières. Est-ce que les gens vont prendre le profit? Le Big Tech, est-ce que le Big Tech va être capable de mener le show? Là, je regarde en avant-marché, le Big Tech a l'air bien parti, là. Apple, notamment, Apple a plus de misère hier, mais là, je regarde Apple, monte de 3,04 $ en avant-marché. Dans tous les stocks du Mag 7, là, des 7 magnifiques, c'est Apple qui a fait le moins bien depuis, je vous dirais, le début de l'année. Là. Le début de l'année, ils sont à moins 2,4 %. Donc, il va falloir que Apple décolle. Et là, est-ce que c'est ce qu'on va voir au cours des prochains mois? Évidemment, tout est lié. Puis j'en parlais dans l'infolette financière Cachemire. Tout est lié à l'intelligence artificielle. Et là, si Apple signe un deal avec l'intelligence artificielle, ça pourrait faire exploser le titre. On va voir ça, on va suivre ça. Ils sont tout conscients de ça. Là. Donc voilà, aujourd'hui, tout est possible.